La loi qui encadre le dispositif RSA, elle est très claire. En fait, la personne est obligée de s'engager dans un parcours d'insertion. Et dans un temps très court. Dès qu'elle entre dans le dispositif, on a un délai relativement court pour lui nommer un référent de parcours d'insertion. Et elle doit tout de suite s'engager dans un parcours. On a toute une palette en fait, de dispositifs pour l'aider à lever les freins, soit des aides financières, soit des actions collectives d'insertion sociale ou professionnelle. On évalue la situation tous les 6 mois pour voir les progressions et puis s'il y a des corrections à apporter. On a des partenaires en fait, des associations avec qui on travaille et puis qui nous proposent des actions qui correspondent aux besoins en fait, des allocataires du RSA. Du bilan santé, en mars, une infirmière viendra de façon individuelle et personnelle vous rendre les résultats du bilan santé. Nous, notre rôle, c'est essayer d'accompagner ces personnes, de leur donner un maximum de renseignements pour qu'au bout des 6 mois, à l'issue des 6 mois, elles soient autonomes par rapport à un problème qu'elles rencontrent. On m'a donné un logement, je vous dis pas le logement de la cible, quoi. On m'a dit c'est ça, vous n'avez rien, quoi. On m'a pas donné 3 propositions, on m'en a donné qu'une. Il est noisy de partout. En plus, il y a 3 chambres et on est 8. On ne peut pas être les enfants... Bien sûr qu'on lutte contre la fatalité, puis on leur dit qu'il y a des moyens de s'en sortir, qu'elles n'ont peut-être pas toutes les billes, que nous, on est là pour les aider. Alors, on n'est pas là pour faire à leur place. C'est un accompagnement qu'on leur donne. C'est véritablement des trucs et astuces. Donc, obligatoirement, on passe le relais à des professionnels. Le premier mois de loyer, il n'y a pas d'ATL dessus. C'est sans ATL le premier mois. Par qui on peut se faire aider alors pour payer? Là, le FSL, la CAF ou Procedia. D'accord. Au départ, je voulais pas venir du tout. Donc, mais après, en venant ici, on s'est connu tout le monde, il y a eu une bonne ambiance. Après, on découvre beaucoup de tout ce qu'on a droit comme aide. Ça m'a aidé pour pouvoir chercher un logement. Demandez par qui vous pourriez vous faire aider. Martine, elle nous pousse un peu, oui. Parce qu'elle voit qu'on n'est pas trop motivés. Puis après, elle nous motive. Puis ça marche. Quand on est tout seul, on a tendance à baisser les bras. Tandis que là, non, comme il y a tout le monde, on baisse moins les bras, quoi. De se dire, c'était un mauvais passage de rester chez soi enfermé, alors qu'à côté, il y avait des personnes très gentilles, encadrantes, et des trucs comme ça. Après la sortie du MIS, normalement, on devrait retrouver une formation comme le MIS, quoi. Mais soit dans l'informatique, soit dans le théâtre, ou des trucs comme ça. Ou alors aussi, après, moi, je prévois de retravailler, d'essayer de trouver un travail, quoi. On est à 20,39 €. J'ai pris 4. D'accord. Et votre crédit est de combien 22. Donc il reste... J'avais des gros soucis financiers. Donc le but c'était déjà de l'alimentation payée de moins cher. Donc je suis venue par curiosité et puis je me suis vite intégrée dans le groupe et ça m'a vachement plu en fait. L'objectif donc c'est d'accueillir des familles ou des personnes en situation de précarité, donc qui ont de réels problèmes financiers. En fonction de leur situation familiale et financière, elles ont un crédit alloué à la semaine et avec ce crédit, donc elles font leurs achats dans l'épicerie. Par exemple, moi j'ai 42 € pour la semaine. J'ai un coefficient de 42 € et une fois que j'arrive en caisse, je n'ai pour 8 €. Maintenant, on va parler donc des aides de la CAF. Des fois, on a tellement de problèmes qu'on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on ne sort pas la tête de l'eau. Donc, on ne prend même plus la peine d'aller faire une démarche dans une structure. Le FSL Normalement, non, c'est pas le FSL. Par la RSA. Dans le cadre du RSA. La RSA.
Alors que là, le fait déjà de rencontrer quelqu'un qui vient vers vous, forcément, on lève déjà un premier frein, on commence à discuter, le moral revient et puis ensuite les démarches sont de plus en plus simples à faire. Mais si vous demandez de la literie, ça sera accepté. D'accord. On rigole, chacun il a un problème, chacun il a fait quoi, il travaille pas. Avec le petit café qu'il nous donne le matin et tout va bien. Moi je dirais qu'il faut oser déjà, il ne faut pas avoir honte de sa situation. Si on veut s'en sortir, il faut bouger et puis accepter ce que l'assistante sociale elle propose et y aller. Il y a comme ça qu'on peut trouver une issue et puis ça nous déconnecte aussi de savoir que tous les jours il y a des soucis à vivre avec. Moi je fais la plainte ici, et le dessus après quoi. Ouais, en marron après. Ouais, ça a été plus simple. Bon après je peux repasser un petit coup de marron au pire. L'HLM de l'OPAC m'avait fait un bon quand je suis rentrée dans le logement pour pouvoir aménager, mais de 136 €. Donc c'était pas assez en fait. Je suis partie voir l'assistante sociale et elle m'a expliqué qu'il y avait une aide pour remettre les murs en état, enfin pour être plus agréable à vivre. Donc, et après j'ai fait la démarche avec elle, il fallait faire un dossier. Il y a une somme qui est allouée par le Conseil général de 450 € par famille. Enfin, c'est un contrat au niveau du chantier, un contrat de chantier. Et puis après, à la fin, il y a une réception avec l'assistante sociale pour savoir si le chantier s'est bien déroulé, si la famille a bien participé, tant au niveau des rendez-vous qu'au niveau du travail. En général, M. Lefebvre, il me donne des conseils, il me fait voir, il applique. Après, moi, je dois refaire pareil. Et puis, il me donne un temps et après, il revient voir si c'est bien fait ou pas. Que si j'avais pas eu cette aide, la cuisine, elle serait restée comme elle était, en fait, parce que j'aurais pas eu les moyens de le faire. Moi, ça m'aide un petit peu, oui. Contact avec les autres personnes, puis pour le travail, quoi. Comme on apprend un peu tous les jours, c'est un plus, quoi, pour nous. On va trop vite, vous le dites. Les personnes qui vous viennent étant au RSA oublient tout à fait leur statut en venant ici. Tout le monde peut se sentir vraiment utile, productif. On a la mission de voir avec elles l'objectif qu'on peut travailler pendant quelques mois, avec leur référent social, toujours en lien. Tu feras ta salade ce soir. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. En fait, le jardin est au cœur, est au centre, et à côté, on développe pas mal d'activités. Donc la cuisine, forcément, c'est très lié, puisqu'on va parler produits sains, on va parler menu équilibré, etc., santé. Donc là, on a vu qu'il y avait des endives qui étaient bonnes à accueillir. Donc la prochaine fois, on fera une tarte aux endives en entrée. Voilà, allez. Gérard, faut te décaler un peu par ici pour que tout le monde puisse se mettre autour. J'ai connu quand j'étais au Slicker, que Fabien elle est venu là-bas pour me demander ce qu'il me fait le jardin et puis cuisine. Moi j'ai dit oui, moi ça m'intéresse. Ça on apprend tout au jardin, tout ça, on apprend à planter tout ça, sur tout ça. Puis en cuisine, j'aime bien faire la cuisine, savoir des plats qu'on invente, tout ça, j'aime bien ça. Je suis avec des copains, tout ça, on est tout comme un groupe ensemble, ce qui est bien pour nous. Ça nous remet dans le bain, tout ça. Lundi matin, il y a un transport pour une dame de Poix-de-Picardie à emmener chez le dentiste sur Amiens. Pour mardi matin, nous avons le jardin des Rennes. C'est vrai que ça sert vraiment bien pour les gens qui sont en difficulté et tout ça. Pour ceux qui n'ont pas de permis, tout ça, c'est vrai que ça dépend vachement bien. Bon, nous, on a un groupe qui va aérer nos jardins, mais bon, il y en a d'autres. Il y a les missions d'insertion sociale, il y a les... Cet homme, il transporte tout un tas de monde dans une journée. Il faut les ramener, il faut les emmener, ils sont comme nous, quoi. C'est bien pratique, si on l'avait pas, on serait bien embêtés. Avant, j'avais une mobilette, j'ai connu le mélange à 1,50 €, après il est passé à 1,80 €. Et je parle de ça en 2004. Petit billet de 50 €, il est vite parti, quoi. Elle est pas trop grosse pour que ça passe dedans. Elle est comme la tienne, Jeanne Gouin. Voilà. Le transport assure son objectif, il arrive à l'heure avec tout le monde. Et non, effectivement, heureusement qu'il y a un transport solidaire, sinon ce serait pas possible, quoi. De telles actions ne pourraient avoir lieu.
démocratie. Si, très juste. Si, tu sais comme quoi t'as pas le droit de... Tu dois te la fermer. Oui. La démocratie, c'est demander l'avis du peuple. Du citoyen. Du citoyen. On nous demande jamais Maintenant, on nous notre demande avis. jamais hein. notre avis. On en a marre de tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on voudrait savoir et qu'on ne sait pas. On peut plus rien dire, nous. On peut rien dire du tout. Je travaille pour un petit journal qui s'appelle Émergence. On a des opinions qu'on peut donner, on nourrit le journal et pour le réaliser, on a l'aide d'un journaliste, Jacques Franz, et d'un maquettiste. C'est un partage, en fait, c'est un partage. On a tellement de choses qu'on garde en soi, qu'on peut pas sortir quand on reste à la maison. Et là, actuellement, ici, on peut aller faire un grand débat, on dit ce qu'on pense, et ça me fait vraiment du bien. On arrive quand même à toucher le RSA. Faut pas en abuser, hein. Faut pas en abuser. Oui, J'ai 260 € pour vivre, vous croyez que je n'abuse? Non, c'est pas ce que je dis. Quoi, Plutôt que de après rien avoir comme dans un pays qui... Ah, c'est certain, oui. Bon. Les articles comme là font l'objet d'une réflexion collective. C'est beaucoup autour de la discussion. La seule contrainte, c'est que les gens s'expriment ou aient envie de s'exprimer, en tout cas à un moment donné, de parler. Puisqu'après, l'écriture se fait collectivement. Au moins de l'article. Les petits articles peuvent être faits par les personnes s'ils en ont la capacité. Donc il y a une demande de fait de formation à la photo, donc sur le cadrage, etc. Il y a une formation à la typographie. Il a dit 7 heures payées. Ouais, 7 heures payées. Ah, là, ça va Alors faire du pourquoi bien. qu'il arrivera à donner 7 heures payées à des gens comme nous qui percevons le RSA, et pourquoi qu'il ne nous donnerait pas plus d'heures pour travailler? Tant qu'on n'est pas sur l'action, je pense qu'il y a pas mal d'angoisse, on ne sait pas sur qui on va tomber. Moi, je suis contente parce que j'ai retrouvé ma copine Sabine, ma copine Guylaine. On étudie les gens, en fait, les premières séances. Et ensuite, bon, il y a tout un partage qui se fait, la communication. C'est pas parce qu'on est au RSA qu'on doit nous prendre pour des moins que rien. Voilà. C'est-à-dire qu'on redevient des hommes, des êtres humains, à discuter philosophie et actualité, et on reçoit plus les informations, on se les distribue, on se les échange, comme dans le temps les gens y faisaient. Vous lancez vos casquettes comme la dernière fois. 1, 2, 3. Lumière. T'es là pourquoi? T'as vu ta tête? Qu'est-ce que t'as? Brûlure au 4e degré. Je m'ennuyais. Oh là là. Alors j'ai foutu le feu à la grange. On est venu ici la première fois, on était tout un groupe, on ne se connaissait pas forcément. Et on a vu Karine parler devant nous. Et quand elle nous a demandé de venir devant les autres personnes, je me suis dit, bon, je vais me lancer, on verra bien. Et puis j'ai pris confiance en moi et c'est vrai que depuis 1 an et demi, je suis plus sûre de moi. Puis aussi le fait de retenir aussi, de savoir son texte. Et moi, je fais de l'escalade sur les toits, mon pote. D'accord? Allez, tu te la joues un peu. Je leur ai demandé d'écrire chez eux, donc c'est pas un travail qu'on a fait ensemble, à contrario de l'autre, des souvenirs, un bon souvenir et un mauvais souvenir d'enfance. Je rends visite à mon copain qui a la varicelle. Je lui ramène ses devoirs et lui raconte mes histoires. J'arrive mieux à m'exprimer, à m'expliquer avec les gens. L'école est triste depuis que tu es au lit. Parce qu'avant, je ne m'expliquais pas, moi je tapais puis je m'expliquais après. Ouais, l'éducation de l'enfant et de l'adolescent repose sur la famille, l'école, la société, mais aussi sur des lectures personnelles. Puis quand on monte sur scène, qu'on a des félicitations, tout ça, c'est agréable. Je suis contente de moi. C'est un plus dans ma vie, quoi. Ça m'apporte aussi l'amitié. Quand on a fini, on veut être déjà au lundi d'après. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Donc, vous cliquez dans la case, hop, et vous indiquez donc boulanger. On m'a proposé de venir ici faire de l'ordinateur. Et comme moi, je ne savais pas beaucoup y aller, quoi. Bon, il y a mes enfants, mais ils n'expliquent pas. Eux, c'est vite fait, quoi, quand ils expliquent. Ouais, sur la flèche. C'est vraiment une initiation à l'outil informatique. Donc, les objectifs, c'est tout simplement que la personne, en fin d'action, se sente autonome face à l'utilisation de l'outil informatique. On voit tous les sites administratifs donc, qui peuvent être utiles au quotidien pour les personnes. Il y a la CAF,
pour consulter son compte, savoir imprimer une attestation, savoir faire une simulation logement. Et puis en deuxième partie de programme, on voit également tout ce qui est logiciel, donc le traitement de texte. On a créé une adresse chacun. La première chose qu'on fait, c'est de la dactylo et les mails qu'on s'envoie les uns aux autres pour se rappeler. Avec des pièces jointes, on peut mettre des photos, des choses comme ça. Je les trouvais bien, impeccable. Parce que avant, je ne les connais pas les lettres du tout. Si maintenant j'arrive, je les connais toutes les lettres, je l'arrive Internet un petit peu. Je peux aller plus facilement sur le site du collège pour savoir les devoirs, les notes, et puis ça prend beaucoup de choses. Donc ça m'a intéressée parce que je me suis dit que ça allait peut-être m'aider à renouer certains liens avec mes enfants. Moi, j'en ai pas d'ordinateur. Et là, c'est bien parce qu'on aura un ordinateur à la fin du stage. Ça me servirait et ça servira surtout pour mon garçon qui est au lycée. Effectivement, les personnes qui participent à l'action informatique ont la possibilité en fin d'action d'avoir une dotation d'équipement informatique. Donc l'atelier reconditionnement de Synapse récupère des ordinateurs des administrations, des particuliers ou des entreprises, les formate et les redistribue à tous les publics qui sont bénéficiaires des minima sociaux. Oui, oui. Merci, ouais. Au revoir. On a commencé à ouvrir le chemin, là, faire un chemin, on a des broussailliers. Après, on a coupé un peu de branches, on a ramené tout ça là-bas sur les andins. Là. Parce que moi, là, je viens du jardin d'insertion d'Albert. Et bon, mon projet, c'est de retrouver du travail en priorité. Après, je voudrais être formateur au jardin. Donc, je voudrais passer le concours pour faire ça. Moi, je me suis retrouvé sur le chantier de la citadelle parce que j'étais au chômage longue durée. Donc, j'étais convoqué par la NPE et on m'a proposé de faire un CS. Donc, j'ai accepté. Je gagne un peu plus là que quand j'étais au chômage. C'est un petit plus. Et puis, c'est bien, on se sent utile. J'ai commencé à apprendre en maçonnerie, à monter les murs, à faire des joints, à monter des chavaudages. Donc j'ai pris beaucoup de trucs quand même. Et si tu veux apprendre, tu t'apprends. Si tu veux pas apprendre, tu fais tes 2 ans, 18 mois et tu t'en vas, c'est ça. Mais si tu veux vraiment apprendre, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a les encadrants avec nous. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Tu te dis recommence, ils t'aident, ils te donnent un coup de main, ils te font voir comment ça se passe et tout ça. On se marre bien ici quand même. Ça dépend déjà, ça permet de s'occuper de... Parce que moi j'ai connu le chômage pendant des années, mais depuis que je suis rentré ici, franchement, je regrette pas, quoi.